Reçois maintenant Jésus-Christ dans ton cœur comme le roi de ta vie. Reçois-le pour qu'il conduise tes pas dans ce monde. Merci Père éternel de parler à nos cœurs au travers de ta parole. Et nous couvrons ce moment du précieux sang de l'agneau. Lisons ensemble Jean chapitre 19 du verset 1 au verset 16. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, emmena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le parvis, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils se crièrent « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Merci Seigneur pour ta parole. Ce texte est rempli d'enseignements. Pour mieux le comprendre, posons-nous des questions. Question 1. Que fit Pilate à Jésus? Réponse. Il le fit battre de verges. Question 2. Que comprendre par l'attitude des soldats envers Jésus? Réponse. En posant sur la tête de Jésus une couronne d'épines, en le revêtant d'un manteau de pourpre et en lui donnant des gifles, les soldats romains manifestaient leur mépris vis-à-vis d'un prétendant à la royauté qui défie l'autorité de César. Mais ont-ils vraiment compris la royauté de Jésus, précisée en Jean 18, verset 36? Question 3. Combien de fois Pilate a-t-il reconnu qu'il ne trouvait aucun crime en Jésus? Réponse. Pilate avoua à 3 reprises qu'il ne trouvait aucun crime en Jésus. Voir Jean 18, verset 38, Jean 19, verset 4 et le verset 6. Question 4. Quelle était l'attitude de Jésus face à cette épreuve? Réponse. Il ne résista pas, car il connaissait la volonté de Dieu. Voir Jean 18, verset 11. Question 5. Que désiraient les principaux sacrificateurs et les huissiers au sujet de Jésus?
Réponse. La crucifixion de Jésus. Question 6. Pourquoi les principaux sacrificateurs et les huissiers voulaient-ils la mort de Jésus? Réponse. Son enseignement dévoilait leur hypocrisie religieuse. Ils priaient pour la forme. Ils favorisaient le commerce au sein du temple. Ils annulaient la parole de Dieu au profit de la tradition et de leurs intérêts personnels. Ils pratiquaient une piété superficielle et non du cœur. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils refusaient de venir à Christ. Voir Matthieu 23, Matthieu 15, versets 1 à 14, Jean 2, versets 15 à 16. Ils voulaient également sa mort, car sa puissance surnaturelle impressionnait de plus en plus. Jésus réalisait en effet des guérisons miraculeuses sur toutes sortes de malades. Il délivrait des démoniaques de tout genre. Il ressuscitait des morts. Il multipliait de la nourriture. Voir Marc 7, verset 37, Jean 12, verset 17 à 18, Matthieu 8, verset 28 à 34, Jean 6, verset 1 à 16. La renommée de Jésus ne faisait que s'accroître et il attirait des foules. Sa popularité représentait une menace pour l'autorité romaine. Des gens même voulaient le faire roi. Voir Jean 6, verset 15. Son affirmation de fils de Dieu poussait les Juifs à le traiter de blasphémateur. Jean 10, verset 30 à 36. Question 7. La foule comprenait-elle vraiment les motivations profondes des principaux sacrificateurs et des huissiers? Réponse. Non, la foule ignorait que l'arrestation de Jésus était un complot orchestré par les chefs religieux. Voir Matthieu 26, versets 3 à 4. Question 8. Que signifie l'expression Fils de Dieu? Réponse. Fils de Dieu renvoie à l'unité avec Dieu le Père. Jean 10, verset 30. L'égalité au Père. Jean 5, verset 17 à 18. Le Messie attendu. Luc 2, verset 25 à 33. La nature divine. Jean 1, verset 1 et 14. Jean 16, verset 27. Question 9. Pourquoi Pilate chercha-t-il à relâcher Jésus? Réponse. Il était rempli de frayeur, car les Juifs lui ont fait savoir que Jésus s'est fait fils de Dieu. Il s'aperçoit donc que Jésus n'est pas seulement roi, mais il est aussi de nature divine. De plus, Jésus lui fait savoir qu'il commet un péché en s'impliquant dans sa condamnation. Question 10. Expliquez la phrase suivante. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Réponse. À plusieurs reprises, les Juifs avaient voulu mettre la main sur Jésus pour le faire mourir, mais cela leur était impossible. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, les versets 8 et 30. Jean 8, verset 20. Mais lorsque l'heure de passer de ce monde au Père arriva, Jésus dit à ses disciples, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Luc 18, versets 31 à 33. Il était donc l'heure pour Jésus d'être livré aux païens. Et de qui venait cette volonté? Dans le jardin de Gethsémani, Jésus pria ainsi. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, verset 42.
L'arrestation et la mise à mort de Jésus étaient de la volonté de Dieu. C'est donc Dieu qui a permis à Pilate de faire mourir Jésus. Sans l'autorisation de Dieu, personne ne pouvait mettre la main sur Jésus. Question 11. Que signifie être ami de César? Réponse. Un ami de César est une personne qui s'engage à défendre les intérêts de Rome. Et quiconque se proclamait roi en Judée était considéré comme un rebelle face à l'autorité romaine. Il est clair que Pilate se trouvait partagé entre faire ce qui est juste et être trouvé loyal à César. Il devait donc choisir entre libérer Jésus et protéger ses intérêts personnels. Il décida de protéger ses intérêts. Le peuple juif également choisit de rejeter la royauté divine de Jésus pour se soumettre entièrement à l'autorité romaine. Par leur déclaration, nous n'avons de roi que César. Ici donc, il y a deux gloires qui sont clairement opposées. La gloire de Dieu et la gloire des hommes. Deux royautés sont présentées. La royauté de Dieu en Jésus-Christ et la royauté des hommes. Il faut donc choisir à quel royaume on veut appartenir et quels sont les intérêts que l'on veut défendre. Les hommes ont préféré la gloire des hommes, la royauté des hommes et l'intérêt personnel, au détriment de ce qui honore Dieu. Résultat, Jésus sera livré et mis à mort. Mais il ressuscitera conformément au plan divin. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Toi qui m'écoutes, à quel intérêt es-tu attaché? Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Auditeur, demeure attaché à Jésus-Christ le Seigneur et honore sa parole par ta manière de vivre. Dès à présent, prie le Saint-Esprit de t'aider dans cette marche. Que le précieux sang de l'agneau te couvre et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour les vérités que tu nous as révélées. Aide-nous par le Saint-Esprit à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Merci Père. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.